Purée de châtaigne Roquefort. Un accord très surprenant. Quand le chef étoilé Christophe Billot rencontre les adhérents de l'association foncière agricole de la Châtaigneraie à Isola, qu'est-ce qui se raconte? Des histoires gourmandes pour valoriser durablement la châtaigne. Et ça, c'est très prioritaire. Attention, il va me filer un coup de râteau. Hein. Allez, wow, ouais, un attentat. On reconnaît le marron parce qu'il n'y a pas de cloison à l'intérieur. La châtaigne a une, ou deux, ou même trois cloisons de tanne à l'intérieur. Voilà. Le même arbre, il peut faire et des marrons et des châtaignes. De toute façon, le châtaignier, il ne fait que des châtaignes. On appelle marron ce qui après va devenir le marron glacé. Les châtaigniers, ils sont présents à Isola depuis le XVIe siècle. Les gens sont partis, le châtaignier ont vieilli, n'ont pas été entretenus. Les terrains sont donnés à l'abandon, les ronces ont pris la place. Le châtaignier, il aime bien être tout seul. Et là, c'était la catastrophe. De 300 tonnes il y a 100 ans, on est passé à 3 tonnes. Vous voyez ? Et il fallait absolument faire quelque chose. Donc on a répertorié les meilleurs arbres, on a gardé les greffes, et c'est ce qui nous amènera par la suite à créer le conservatoire du châtaignier. Chaque année, l'association propose le passage d'un technicien pour la greffe et l'entretien des arbres. Mais elle met surtout à disposition des propriétaires un atelier de transformation des fruits en crème de marron, qui dispose des équipements les plus professionnels, financés à l'aide de l'Europe et des collectivités locales. Je le verse en 3 fois, parce que ça évite les grumeaux. Là, aujourd'hui, on est sur une petite quantité, donc on a choisi, je dirais, la façon de fabriquer à l'ancienne et qu'on a maîtrisé pendant longtemps, jusqu'au moment où on a changé un peu de dimension. Aujourd'hui, il y a plus de 150 adhérents sur l'association. Ça permet de sortir plus de 6000 pots de châtaignes sur la fabrication. À des producteurs d'avoir un vrai revenu de leur châtaigneraie en transformant le produit et puis en vendant au travers des fêtes des châtaignes ou sur certains marchés ou en distribuant. L'ultime étape. Au col de la Couillole, dans son auberge, pour la première fois, Christophe cuisine la châtaigne d'Isola et sa purée, issue de l'atelier de l'association. C'est la purée qui sort de la presse hydraulique, donc là on a vraiment la quintessence de la châtaigne. Voilà. On a incorporé à cette purée de châtaigne le fromage frais de chez Jean-Claude, ce qui a permis d'avoir une purée un peu plus liquide. Okay. Ensuite, on les a panés, on nous les avons frits, et là, hop, on va les servir telles quelles, en amuse-bouche. Voilà. Les châtaignes décortiquées, on les a fait confire dans du beurre clarifié. Tout simplement. Voilà, l'idée d'aujourd'hui, c'est de ne pas dénaturer le produit parce qu'en fait, là, on a vraiment un produit que j'affectionne beaucoup en cette saison. Donc, tout l'honneur est pour moi de redonner, on va dire, ces lettres de noblesse à ce produit, on va dire, qui était à la base un produit, le produit du pauvre. Bonne dégustation. Merci. De l'entrée au dessert, cette union propriétaire et cuisinier fait renaître la châtaigne maralpine. Alors, le seul problème, c'est qu'il va falloir que tu rallonges ta carte là, pour pouvoir intégrer la châtaigne en permanence.